Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le procès de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré renvoyé au 4 mai. L'ex-chef d'État et son dernier gouvernement doivent être jugés pour la répression des manifestations qui avaient entraîné leur chute fin octobre 2014. L'Égypte augmente ses réserves en blé. Les autorités envisagent d'acheter environ 3,8 millions de tonnes de blé auprès des producteurs égyptiens qui viendront s'ajouter aux 3 millions de tonnes que possède déjà le pays. Et les Sud-Soudanais se forment aux techniques d'autodéfense. Depuis le début de la guerre civile, le nombre de viols est en hausse. Ces formations sont organisées par la mission onusienne basée dans le pays. Au Burkina Faso, il faudra finalement attendre jusqu'au 4 mai pour le procès de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. La Haute Cour de justice a ainsi répondu favorablement à une requête des avocats qui estimait que la date du 27 avril coïncidait avec la rentrée solennelle du barreau. L'ex-chef d'État et son dernier gouvernement doivent être jugés pour la répression de l'insurrection qui avait entraîné leur chute fin octobre 2014. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo commenté par Clément Joël Soala. Cité à comparaître devant la Haute Cour de justice ce jeudi 27 avril 2017, 26 des 34 membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont répondu présents à l'appel du juge. Il leur est reproché, selon le parquet, d'avoir pris part au Conseil des ministres du 29 octobre qui a fait appel à l'armée pour réprimer les manifestations de rue des 29, 30 et 31 octobre 2014, manifestations qui ont fait suite à la volonté de l'ancien président Blaise Compaoré de modifier la Constitution pour briguer un 5e mandat. Ce procès s'ouvre dans un climat politique déjà tendu, mais qui n'entache en rien la sérénité des partisans de l'ancien régime. C'est un procès historique et nous pensons que c'est vraiment le moment pour notre justice de montrer qu'elle est une justice équitable. Auparavant tant attendu, le procès a été tout de même renvoyé à la date du 4 mai 2017. Tout en accédant à cette demande du barreau, le président de la Haute Cour a néanmoins insisté sur les attentes de ce procès. Rappelons que dans ce dossier, 2 membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont bénéficié d'un non-lieu, et ce pour n'avoir pas pris part à ce Conseil des ministres. Il s'agit du colonel Yacouba Ouedraogo, ancien ministre des Sports et Loisirs, et de Clotilde Ki, alors ministre délégué du Budget. Je devrais être animé d'espoir aujourd'hui. Espoir de voir la justice rayonner. Espoir de voir la justice faire son travail. Notre souhait, c'est réellement la manifestation de la vérité. Que le droit soit dit et qu'on permette à notre pays d'être en phase avec ses aspirations et qu'enfin le peuple ait confiance une fois de plus à la justice. Absent au procès, le président Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire, Lucien Marie-Noël Bembamba, Salif Lamoussa Kaboré, Koumba Bolibari, Assimi Kwanda, Salif Ouedraogo et Jérémy Tenga Ouedraogo seront eux jugés par contumace. À l'instar de leurs ex-collègues, ils sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires. L'ancien président tchadien Hissène Habré est définitivement condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité. L'ex-chef d'État, déjà condamné en 2016, a été fixé sur son sort ce jeudi 27 avril après l'annonce du verdict de son procès en appel. Ses avocats demandaient l'acquittement, mais le tribunal spécial basé à Dakar a confirmé la peine infligée en première instance. Deogras Espodo. C'est un verdict définitif prononcé ce jeudi 27 avril par le tribunal spécial africain à Dakar dans le cadre du procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Ce dernier a été condamné à la prison à perpétuité au terme de son procès en appel qui s'était ouvert le 9 janvier 2017. L'ex-chef de l'État tchadien est définitivement reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, une peine qui lui avait déjà été infligée en première instance. La Chambre d'appel a également fixé le montant global des dommages à 82 290 millions de francs CFA. Vraiment, je peux dire aujourd'hui que l'objectif est atteint et bien atteint. Monsieur Habré a été acquitté du crime de viol. Sur le plan de réparation, on peut dire que la Chambre a coupé la part en deux. Tout en rejetant les réparations collectives qui ont été demandées par les parties civiles, la Chambre a agréé les réparations individuelles en y incluant celles des victimes qui avaient été rejetées par la Chambre d'instance. Désormais, aucun autre recours ne sera possible. C'est donc l'épilogue d'un long processus judiciaire. Dans le camp des parties civiles, c'est un soulagement après plus de 26 ans de lutte judiciaire. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté pour avoir, pendant plus de 25 ans, lutté. J'ai attendu ce procès depuis
J'étais la secrétaire de cette association à bas âge. J'ai juste vieilli maintenant dans ça. Gloire à Dieu et merci. Mais ça dépend très grande, je suis soulagé. C'est une grande joie. Pour moi, c'est vraiment extraordinaire et je suis même content pour cette journée, quoi. Et on a dit qu'il n'y a pas la justice en Afrique, mais c'est maintenant que j'ai vu, je vois qu'effectivement, il y aura la justice. Le 30 mai 2016, Hissène Habré avait été condamné en première instance à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Le verdict de ce 27 avril met un terme à de nombreuses années de procédure. L'ex-président tchadien devra purger sa peine au Sénégal. Dans l'actualité également, le pape François est attendu ce vendredi 28 avril au Caire, en Égypte. Une visite qui intervient 3 semaines après le double attentat du 9 avril contre les chrétiens coptes. Des attaques qui avaient fait 44 victimes. Le pape François devrait s'entretenir avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi avant de prononcer un discours devant les participants à la conférence internationale sur la paix. Et le gouvernement égyptien envisage d'acheter environ 3,8 millions de tonnes de blé auprès des producteurs égyptiens durant la campagne 2017-2018. Le pays possède un stock d'environ 3 millions de tonnes de blé, mais cet approvisionnement local devrait permettre de disposer des réserves de la céréale pendant les 6 prochains mois. Léo Grassaspodo. Le gouvernement égyptien envisage d'acheter environ 3,8 millions de tonnes de blé auprès des producteurs locaux durant la campagne agricole 2017-2018. Une annonce du ministre égyptien en charge de l'approvisionnement qui a également indiqué que le pays dispose actuellement d'un stock d'environ 3 millions de tonnes de blé. L'opération d'approvisionnement local devrait donc permettre de disposer des réserves suffisantes pour couvrir les besoins de la population durant les 6 prochains mois. Nous espérons atteindre au moins 3,8 millions de tonnes de blé. Nous avons suffisamment de réserves pour environ 1 mois et demi. Généralement, nous nous assurons d'avoir une réserve suffisante pour 3 à 4 mois avant d'entrer dans une nouvelle saison. Premier importateur de blé au monde, l'Égypte avait acquis environ 11 millions de tonnes de blé durant la campagne 2016-2017. Un volume en baisse de 5% par rapport à l'année 2015-2016, en raison notamment de la dévaluation de la livre égyptienne courant novembre 2016 et qui a entraîné une pénurie en devises étrangères. Les autorités égyptiennes se veulent aujourd'hui optimistes. Elles comptent surtout sur la mobilisation des agriculteurs locaux. La prochaine récolte, nous l'espérons, ne sera pas inférieure à celle de l'année dernière. Cette année, nous avons planté environ 3,1 millions de fédans, ce qui produira environ 9 millions de tonnes de blé. Donc, la récolte sera comme l'année dernière. Les importations de blé durant la campagne commerciale 2016-2017 par l'autorité publique égyptienne en charge des céréales avaient été estimées à un peu plus d'1 million de tonnes début mars 2017. Ce volume affiche une hausse de 20% par rapport à la même période en 2016. Une progression des importations qui serait particulièrement liée à la forte demande afin de satisfaire les besoins de la population. Au Soudan du Sud, les violences faites aux femmes se sont multipliées depuis le début de la guerre civile en 2013. Pour faire face à ce fléau, des séances de formation d'autodéfense sont mises en place. La méthode est basée sur une approche préventive. Marcel Fabamaroun. Depuis le début du conflit au Soudan du Sud, les femmes sont victimes de viols commis par des soldats et rebelles. Des groupes de droits humains affirment que les combattants ont violé des femmes en fonction de leur appartenance ethnique. Rien qu'à Juba, la capitale, des centaines de viols ont été enregistrés par l'ONU. Ainsi, plusieurs d'entre elles ont décidé de s'orienter vers une formation organisée par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud et destinée à l'autodéfense. Je pense que cette formation est très importante car elle aide les femmes à se défendre. Les femmes sud-soudanaises, compte tenu des problèmes et des conflits que le pays traverse, sont victimes de toutes sortes de situations. Il y a beaucoup de violences, il y a beaucoup de viols. Les formateurs ont adopté plusieurs stratégies d'autodéfense pour mieux sensibiliser les Sud-Soudanaises sur la violence sexiste au niveau des foyers et de leurs lieux de travail. La formation est surtout axée sur la méthode préventive face à d'éventuelles menaces. Il ne s'agit pas d'être expert en arts martiaux ni d'acquérir la force. Il s'agit d'utiliser des techniques et stratégies à titre préventif afin de pouvoir échapper à des scènes de violence. Ici, l'objectif principal, c'est d'apprendre aux Sud-Soudanaises ces techniques et stratégies. De plus, nous sensibilisons sur la violence sexiste et nous essayons de leur dire qu'elle n'est jamais concevable. Depuis le début de la guerre, plus de 3 millions de Sud-Soudanais se sont réfugiés au niveau des pays voisins, sur une population estimée au total à 11 millions d'habitants. D'après l'ONU, cette situation pourrait même se transformer en génocide si les solutions ne sont pas très vite trouvées.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.